On a vu que par temps calme et par gibier très méfiant, il ne faut jamais hésiter à enlever du champ, à enlever des blettes. Ou regrouper. Voilà. Et puis utiliser des maillards attachés à la tâche double, hein, qui fait très naturel. Bon, ça c'est un point important. On n'a pas encore parlé de la voix. Hein, on n'a pas encore parlé de la voix des appelants. Je sais que tu as une histoire formidable, mais dans tous les livres que j'ai pu lire et que je pense que tu as aussi pu lire, on a tous en tête l'histoire de canards qui ont une voix particulière et qui sont irrésistibles pour les autres. Pour les sauvages. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Plus d'une histoire, c'est que le constat est simple. Le constat est simple. Dans une vie de huttier, avec le recul, les meilleures cannes, c'est celles qui avaient des voix désagréables à mon oreille. Ça veut dire... À ce point-là? Ah oui, insupportable même dans le sens... Insupportable? Ah là 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 là, dont une en particulier qui est, sans jeu de mots, la canne de ma vie. C'était une canne qui a quand même vécu 18 ans, que j'ai attachée en tout au marais et à la mer, j'en faisais les deux. Et il avait une voix assez particulière, un peu, mais enfin désagréable, ça c'est sûr, et un peu saccadée, éraillée, saccadée. Mais le résultat pour la pose du gibier sauvage était hors norme, et en particulier sur les colverts au marais. Ah ouais. Il résistait pas, il posait à côté d'elle, problème, collé. Mais alors elle avait... Elle avait une voix, c'est difficile, une voix un peu, avec des coupures, elle chantait avec des coupures et puis très inattendue. Et conclusion, c'était la meilleure. J'étais obligé de me gendarmer auprès de mes amis pour pas l'attacher tous les nuits. Ouais, mais comment t'as fait pour la détecter? Parce que elle a été attachée. Puis on a tenu bon quelques nuits, on s'est tout de suite rendu compte qu'elle avait quelque chose d'autre que les autres. Cette croyance des huttiers que nous sommes, tous de ces belles voix, ces chanteuses, il y a eu des modes d'allongeoir, d'amassoir, à la limite du chant du corbeau dans la baie de Somme. Tellement elles avaient des voix au ralenti. Mais ça, c'est loin de la canne sauvage qui chante. J'en ai tant entendu chanter la nuit en fond de mare à Gouy, où je allais à la hutte, que je peux vous dire que les bonnes cannes, c'est souvent des cannes à voix courte. Mais c'est pas notre oreille. Ouais. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, la canne de ta vie, c'est une canne il y en a eu plusieurs, mais celle-là en particulier. Oui. On va dire, qui criait, qui chantait de manière vraiment abominable à l'oreille des hommes. Oui, enfin, qui avait une voix pas agréable à notre oreille. Un ami à moi, une nuit, voulait que je l'enlève. Dès 11 h du soir, il me dit allez, retire-moi ça, sinon moi je dors, je reste pas dans une hutte avec une canne barrée dans la mare. Mais le lendemain matin, il est obligé de comprendre que les pilets avaient posé, en particulier les pilets avaient posé plusieurs fois à côté d'elle. Donc, une fois, mais c'était presque à chaque fois. Quand elle accrochait les bandes, à l'époque nous chassons en février et le secteur était extrêmement favorable en février, les pilets très méfiants qui remontaient, c'était pour nous, ouais. Grâce à la canne. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part il faut tester toutes les cannes. Exactement. Toutes les cannes qu'on fait, il faut toutes les tester. Même si celle qu'on prend, elle a un cri qui est... Celle-là, elle peut peut-être être finalement une excellente canne. J'ai toujours rejeté les cannes qui se déchaînent brutalement sur le gibier. D'un seul coup, se mettent à hurler sur des oiseaux qui sont au-dessus d'eux. Ça n'a pas été trop ma politique. Chacun a pris en baie de Somme, en fonction, par exemple, sur le très en avant, les huttes flottantes qui touchent à la mer, on met des cannes plus chanteuses que nous qui sommes quand même en recul. Ouais. Ça c'est vrai aussi. Alors donc, attention, tout dépend aussi de la position de la mare où se trouve la hutte. Si la mare est au marais tranquille, calme et tout, il ne faut pas avoir des chanteuses comme en baie de Somme, en estuaire, ou à l'arrivage. Des nuits d'arrivage, qui ne sont pas beaucoup dans une année, les nuits d'arrivage, sont très rares. Là, oui, il faut avoir des cannes qui accrochent vraiment. Mais dans toutes les autres nuits qui sont nombreuses et très nombreuses,
Ouais. Mais on revient au chant, la voix, c'est pas votre oreille. J'en ai pour preuve que les hybrides que nous avons obtenus en croisant, ce qui a été mon cas, un siffleur avec une canne colvert, le mâle est siffleur, la canne colvert femelle, m'ont donné des oiseaux avec des voix très inattendues. Mais alors d'une efficacité sans... C'est horrible. On m'a dit il y a peu de temps que finalement en baie, ce qui faisait la différence, c'est des voix effectivement inattendues. On pense que les oiseaux ont une curiosité ou un attrait à des voix qui est proche de la leur, mais qui n'est pas tout à fait la leur. Je crois à ça, que la femelle de siffleur qui entend une femelle, ou un siffleur qui entend une femelle, ça reste à prouver, mais ça aussi... C'est l'attrait de l'exotisme. Les hybrides issus colvert-siffleur, très difficiles à obtenir. J'ai eu 4 femelles. C'était hors norme pour les siffleurs, surtout. Ouais, d'accord. Sur le colvert, j'y crois pas du tout. Donc avant de tuer la canne qui est dans votre parc et qui a un cri vraiment bizarre, je vous conseille de l'essayer. Peut-être que vous aurez une surprise. Soyez patient. Vous aurez une surprise comme Michel l'a eu avec sa canne. Elle avait un nom cette canne ou... Ah non, mais c'était tout le monde, les amis autour de moi. La calasse, non non, justement, on posait la calasse. Non, les amis autour de moi tout le monde voulait l'attacher, donc j'étais obligé d'être très strict dans ne pas lui faire passer plusieurs nuits de suite. Ça, c'est déjà une règle, hein, on ne fait jamais passer plusieurs nuits de suite à la même canne, hein, c'est pas très bon. Ça c'est clair. Mais donc, ne tuez pas vos cannes, essayez-les, peut-être que vous tomberez sur la canne de votre vie.